Ok, on va recap le pied de vendredi. Ok, donc Coming into Market Open. Est-ce qu'on avait des news vendredi? Oui, c'était NFP. D'accord, oui, c'est ça. Donc, Coming into Market Open, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on est à peu près. On est à peu près ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on. On peut marquer ça ici. Hein. Back. Donc, qu'est-ce qu'on draw towards? Ok? Ben, on draw towards un 30 minutes on field, un 30 minutes intermediate low, un 1 heure intermediate low. Tu sais, ici, là, c'est juste. Ok, comment là? C'est juste. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de shutdown. Ce gap-là, on semble ne pas vraiment réagir dedans. Pourquoi? Parce qu'on a touché une fois, deux fois, trois fois. On est en train juste de complètement aller plus bas. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on respecte, on inverse, on respecte, on inverse ça ici. Donc, clairement, où est-ce qu'on s'en va? Lower, ok? Donc, on s'en va chercher peut-être ce 30 minutes intermediate low-là, ce 1 heure intermediate low-là, ce daily low-là ici, ce weekly gap peut-être? Non. Non, ce 4 heures intermediate low-là ici. Donc, vraiment, plus le N dog ici, donc vraiment, les draws sont in abundance, ok? In abundance, clairement. Et sur IS, même principe, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de disrespect complètement ce gap-là. On respecte ce gap-là, on disrespect ce gap-là ici, on respecte ce gap-là ici. Donc, clairement, on s'en va plus bas. Towards où? Un 1 heure intermédiaire ici. Une autre 1 heure intermédiaire. 4 heures intermédiaire. Et le N-Dog. Ok, donc vraiment ici, là, c'est Abundance of Target. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir un 30 minutes. Et moi, from there, je me dis, ah ben good, on va wait pour une réaction dans le 30 minutes, puis on short towards here. Même si on n'a pas nécessairement de LR, mettons, je veux dire, genre ici, même si on n'a pas. Même si les targets sont quand même loin, il n'y a rien qui nous arrête ici. Il y a absolument rien. Genre, il y a peut-être juste wick là, mais il n'y a rien. Ces 4 heures-là, on ne sera pas réagir dedans. Ce week-là, je pourrais peut-être voir une réaction, mais pas assez pour si, mettons, on hit le 30 minutes, pas assez. Pas assez pour revenir chercher genre de quoi plus haut, tu sais, genre. C'est crazy. Même chose sur Yes parce que ici, il n'y a absolument rien. Je pense qu'il y a 15 minutes. Ouais, il y a 15 minutes. Mais tu sais, avant ça, il y a absolument rien qui arrête le prix. Peut-être encore un 15 minutes, genre rejection block, mais. Genre, ce rejection block là, il tellement pas de genre de significativité, là. Genre, no way qui va nous faire revenir dans le 30 minutes, tu sais. Fait que from there, ben, qu'est-ce qui se passe? On vient, dans le fond, hit le 30 minutes, et là, on vient tout sweep. On vient hit le 30 minutes sur les deux assets. 9h30 open low. Open high. Qu'est-ce qu'on peut vraiment expect un open low? En plus, on vient chercher toute cette liquidité-là. Toute cette liquidité-là ici. Donc vraiment, on a vraiment notre accumulation, manipulation, distribution. On est à 9h30. Due de swing. On est en accumulation. T'sais, on est en AMD. Est-ce qu'on a vraiment besoin genre d'un stop hunt? Vraiment pas. So, je rentre ici, stop lost ici, un pour un ici. Et pour vrai là,
pour vrai, c'est très, très, très comprenable de extend le TP. Je voulais juste aller chercher mon 150 days. Mon 150 Green Days. Pour être par après à juste un Green Days de mon payout. Donc je me suis dit, j'ai vraiment pas besoin de extend. On peut peut-être réagir, tu vois, genre dans cette week-là. Ah, de l'esti de merde, genre ici, là, c'est très, très, très low hanging fruit, là. Genre, même ici, ça serait le low hanging fruit. Genre, c'est quand même crazy ici, là. On prend vraiment absolument aucun risque. Ok? Et on a aussi une réaction sur IS. 9h34. 9h34, donc on a aussi une candle sur IS. Par contre, sur IS, on a pris le 15 minutes intermediate avant. C'est vraiment brave parce que. Pourquoi? Parce que ce 15 minutes-là, quand on vient prendre le 30 minutes, il a reach son objectif, puis ça devient de la LR ici. Donc, en gros, c'est juste quand on est en bearish time, en bearish trend, les lows sont low resistance, puis les highs sont high resistance. Tu sais, en gros, on vient chercher quelque chose ici et on revient en IRL. Donc, on va juste continuer comme ça le trend, tu sais, je veux dire. Pourquoi les lows sont low resistance en bearish higher time frame? C'est parce que les lows viennent reach leur objectif de IRL, puis après ça on retourne en... Non, de IRL, puis on retourne en IRL, ok? Donc, ce low-là n'a pas beaucoup de significativité. On peut then short. Et là, on rentre ici. Et là, moi, j'avais pas de break-even. C'est 2h36. 2h36. Je ne suis pas allé break-even quand on a re-sweep le 15 minutes intermediate low. Parce que on devrait vraiment pas revenir sur Nasdaq à cause qu'on a sweep ça. On devrait vraiment pas revenir chercher ce high-là qui est vraiment high resistance. Et même chose sur Nasdaq. Ce low-là a vraiment peu de significativité parce qu'il est absolument dans rien. Il est dans un vieux 4 heures. Puis il défend peut-être un rejection plus extrême. Tu sais, genre, je veux dire, il faut justement laisser runner ce trade-là ici. Il n'y a pas de break-even. Donc, je hit le 1 pour 1. Par contre, from there, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'il avait un 1 heure on-field avec un NFP ici. Donc, dans le fond, le 1 heure on-field, puis il y a NFP. Juste ici. Data highs. Par contre, sur IS, le data highs est venu dans un 15 minutes. Donc, il est protégé sur IS, il n'est pas protégé sur Nasdaq. On a des great targets. Ici, c'est vraiment weighted conviction. Est-ce qu'on prend le trade ou qu'on prend pas le trade? Donc, est-ce que les draws viennent vraiment... Est-ce que on a assez de conviction envers les draws? Est-ce que les draws ont plus de poids que le 1 heure et le NFP ici, tu sais? Mais tu sais, à ce moment-là, moi, je me posais pas, c'était pas, tu sais, genre, ces questions-là, dans ma tête, c'était, on a des beaux draps, on vient chercher le 30 minutes, good, je short, mais de la manière qu'il aurait fallu prendre le trade, c'est, ok, oui, il y a des beaux draps, oui, j'ai mon 30 minutes, il y a ça qui est ici, mais on l'a pris sur IS, j'adore trop les draps, weighted conviction, je prends quand même les trades parce que les draps ont plus de poids.
que ce qui est on-field ici, ok? Ça aurait été la manière dont j'aurais dû prendre le trade. Mais là, j'étais un petit peu ignorant, ok? Mais en même temps, donc c'est une erreur qui, selon moi, quand même très importante, parce qu'il faut que je check qu'est-ce que 9h30, non, qu'est-ce que 8h30 fait. Et aussi, il faut que je check s'il y a des higher time frame gap outre que mon 30 minute gap. Mais tu sais, c'est quand même chill de le prendre. Pourquoi? Parce que c'est quand même un higher time frame gap. C'est quand même un 30 minutes. Donc, c'est pour ça que c'est chill, tu sais. Obviously, s'il y a un 5 minutes, on attend tout pour le 1 heure, tu sais. Donc, on a quand même true manipulation ici, même si on laisse un 1 heure on-field. Donc, c'est très, très, très debatable comme trade. Il y en a qui ont penché vers, ok, ben le Wallet Conviction me dit que je ne vais juste pas prendre le trade parce que j'aime pas ça avoir un on-field. Là, j'ai souvent vu des resweeps. Tu sais, là, ça vient vraiment avec ton expérience, ton feeling on the spot parce que c'est vraiment un trade que tu peux fade, mais aussi qui est legit de take. Mais from there, est-ce qu'on a un break-even plus tight, à sachant qu'il y a ça qui est on-field? Ben, tu vois, peut-être, peut-être, faut que j'y pense rapidement. Sur IS, il n'y a rien, mais oui, sur Nasdaq, quand on prend ça, est-ce qu'on peut peut-être revenir? Oui, mais en même temps, ici, c'est rien de significatif. Si ça aurait peut-être été un 30 minutes intermediate low ou quelque chose du genre, là, peut-être que je peux le voir revenir prendre ça pour Den après ça prendre ça, mais en même temps, les targets sont tellement trop beaux, c'est la raison que j'ai pris le trade, c'est donc la raison que, tu sais, je n'aurais sûrement pas allé break-even, puis je l'aurais laissé runner. Puis, on voit, hein, qu'est-ce que ça a fait? Boum! On a tout pris les targets, ok? Il y avait aussi, donc là, boom, on win, ok? Comme Reese, même entrée que Reese. Le pire, c'est que j'ai rentré, parce que, tu sais, j'ai rentré, c'est pas tout à fait vrai, là. J'ai rentré, genre, à peu près ici, je pense. J'ai rentré ici. Parce que j'ai rentré avant que ce candle-là close de 2 minutes. Parce que je me disais, de toute façon, on va la close. J'aime trop le trade. Je suis prêt à rentrer peut-être 4-5 secondes avant le close. OK? Qu'est-ce qu'on voit qui se passe par la suite? On prend vraiment des draps. Not gonna lie. Mais on vient edge un dernier drap. OK? Donc, from there, on peut prendre un 5 minutes ou un 15 minutes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait sur IS? Oh, full hedge. Oh shit, full hedge en plus sur IS, man. Oh, tabarnak. Full hedge? Wow, full hedge. Un 4 heures ici, full hedge. Holy bomb. Holy fuck. Donc ici, on laisse ce final draw là. On fait des equals avec ce final draw là. On a aussi le end dog là, by the way, donc c'est même pas un final draw. Donc on peut quand même juste prendre un 5 minutes. Sponsor gap from this leg. Mais il n'y a pas eu d'entrée. Donc là, on vient hit un 15 minutes. Boom, 15 minutes. Et là, dans le fond, on a... Qu'est-ce qui s'est passé avec le temps, par contre? On a 10 heures. Ouais, en plus, 10 heures qui open low, generate liquidity. Open low, fait des equals. Excuse, bah... Non, il open high. Il génère de la liquidité au low. Open high vient manipuler dans le 15 minutes. Qu'est-ce qu'on peut vraiment s'attendre ici en 10h et 20 puis 11h? High, low close. Ok, donc open high, low close. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. On a le temps. Est-ce qu'on a aussi peut-être. Qu'est-ce qui se passe? 15 minutes. Ouais, oui, 10h15, open high. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Open high, low close. 10h15, donc on a un stack PO3. Par contre, donc là ici, ici c'est vraiment, vraiment ici, là, il y a beaucoup de cons, beaucoup de pros. On va dire pourquoi. Pros, on edge, on a notre key level, on a notre time with price.
Par contre, qu'est-ce que les cons? On wick pas dans le 15 minutes. On ne wick absolument pas. Qu'est-ce qu'on a aussi? On rentre dans cette entrée-là ici. Il n'y a pas d'entrée sur... Il n'y a pas de mec qui est possible. Une mec aurait été vraiment bien, je te cacherai pas, là. Euh, Qu'est-ce qu'on a de pros aussi? On a des swings. Des swings. Quand on va entrer sur 5 minutes, sur ce 5 minutes, on a vraiment des swings. Leading up. On a une healthy inversion, ok? Vraiment, le body a vraiment plus que ce wiki-là. Genre, le body a définitivement quasiment le double. Ce problème... Mais par contre, il y a des problèmes. On rentre sur 5 minutes. On tend pas... Tiens, on tend... On n'a pas wick ici. Et là, on rentre à 10h30 pile. Qu'est-ce qui rentre à 10h30? On ouvre un 30 minutes. Ah ben, sérieux ici, là. Oh, man. Il aurait peut-être fallu que je note les pros and cons parce que là, genre, ça fait quand même des pros puis quand même des cons. Puis là, il y a vraiment de la weighted conviction qui vient ici, là. À voir est-ce que les cons viennent plus pondérés que... C'est la même chose ici, là, sur Yes, là. 10h25, on est ici. On tend vers les equals. On ouvre le 30 minutes. True Manipulation dans les deux cas. Oh man, c'est parce qu'il y a tellement des beaux pros, là, genre un stack PO3, un beau key level, un beau un trend, un beau dole. C'est surtout les doles, là. Ici t'as pas le choix. Même si on wiki pas, même si c'est un 5 minutes. Même si on ouvre à 10h30. Ouais, mais ici, c'est... Oui, on ouvre un 30 minutes. Mais en 10h30, avec le PO, avec le stack PO3 de 10h, de 10h15, en temps normal, 10h30 devrait juste nous flush. Ça peut quand même être high resistance. On n'a pas nécessairement besoin de voir 10h30 distribuer. Ce qu'on pourrait voir même 10h30, c'est juste distribuer. Donc, soit distribuer puis complètement shutdown dans le end dog, ou soit open low, high close. Donc, cut la manipulation de 10h30. Donc, ouais, je pense que j'aurais pris ce trade-là, mais là, from there, c'est parce que tu mets ta stop loss où? Saint-Cybole. Moi, je pense que je la laisse là, surtout parce qu'on a un end dog ici. Donc, on n'est pas supposé de venir réagir ici puis de venir. Donc, je pense que j'aurais... Parce qu'en même temps, qu'est-ce qui nous protège ici? Oh man, y a-t-il un 2 minutes? Oh man. Le pire, c'est que je l'aurais peut-être mis ici, hein, tu sais, pour avoir un TP ici. Mais même à ça, je pense que c'est pas nécessaire parce que on est dans un dog. Fait que je pense que je m'aurais dit, écoute, je vais mettre mon TP ici parce que de toute façon, ici, on devrait avoir pas beaucoup de réactions, man. Genre, vraiment pas, man. Puis from there, quand on vient, boum, on réagit dans ce 5 minutes on sponsor, on close ici, t'as pas chaud des break-even parce que là, ain't no way qu'on va revenir. Si on revient ici, tu sais, from there, on va même avoir open un 15 minutes. Parce que là, on va aller à 11h15. Non, à 11h15, on crée pas de gap. Parce qu'il se crée à 11h30 le gap de 15 minutes. Mais tu sais, t'as ce gap-là qui te protège. T'as aussi tout ce leg-là, genre de price. Y a-tu des gaps? Tu sais, je veux dire, from here, tu vas break-even. Pas parce que je vois le prix venir, mais c'est pas parce que ici je trouve que c'est significatif. C'est juste que je suis tellement en genre en profit sur le 5 minutes. Il y a tellement une leg qui est là. Il y a un 5 minutes qui me protège ici. On a réagi, boum, dans ce 5 minutes-là. Je veux dire, on devrait... Tu sais, ça me dérange pas. Tu sais, genre ce 4 heures-là, ça me dérange pas voir une réaction genre ici.
shutdown. Mais si on revient ici, là, je vais prendre pour acquis que ma stop, elle est threat. Ok, c'est juste que. C'est ça, je m'en vais break-even parce que j'ai assez genre de lousse dans ce leg-là. Mais c'est aussi parce que. Ouais, si on revient genre dans mon break-even, peut-être que ma stop loss, elle est threaten, ok? Elle est jeopardize. Fait que j'aurais les break-even, puis j'aurais hit. Je pense que c'est le même que je l'aurais joué. Pour vrai. Puis après ça, j'aurais hité. Puis c'est le même que j'aurais joué. Mais tu sais, bien sûr, j'étais lock-out, là, mais tu sais, j'explique quand même le trade parce que j'explique la journée. Moi, si tu expliques juste les trades, le trade que tu as pris dans l'éventail de trades possibles dans ta journée, tu manques sur de l'expérience. Tout simplement, tu manques sur de l'XP. That's it. Si tu reviews toute ta journée, tu gain le max de XP que tu peux de cette journée-là. That's it and that's all, ok? Fait que ouais, beaucoup de pros, beaucoup de cons, mais je pense que je le prends quand même. Je pense que j'ai une stop loss qui est là. Je pense que j'ai un TP qui est là. Puis je pense que je m'en vais. Mais c'est sûr que je vais pas te le cacher. Ah, book. Est-ce que je vais break-even ici? Puis je me fais stop? Non, big, genre. Ben là, j'avoue, il y a peut-être de la... Il y a de la LR, il est rendu quelle heure? Il est rendu 11h. Il y a sûrement un 1 hour on field. Ben oui, il y a un 1 hour on field. Mais là, je me fais-tu break-even? Je me fais-tu break... Est-ce que je... Non, peut-être je vais peut-être pas break-even ici. Peut-être que je vais break-even ici. Ouh, ah, c'est tellement touché, man. Parce que, quand j'y pense, il y a tellement ici, là, il y a de la LR leading up to a 30 minute to a 1 hour. Est-ce que je vais break-even ici? Non, je pense pas. Est-ce que je vais break-even ici? Par contre, je pense que oui. Parce que là, from there, on n'a aucune raison de revenir encore dans le chop. Ouais, je pense que je vais peut-être break-even ici. Surtout qu'il y a un 1 minute qui me protège qui devrait nous send lower. Puis je me fais pas break-even. Pack, je m'en vais pas break-even ici. Boom, parce que je suis déjà break-even. Boom, j'ai hit TP. Mais est-ce que je vais break-even ici? Peut-être que je trail ici, définitivement. Là. C'est ça qu'on voit avec le 5 minutes, hein. Surtout avec un 5 minutes. Sachant que c'est un 5 minutes inverse, c'est encore plus important de mettre ça genre top wick esti. Parce qu'on fait souvent des shit de même. Boom. On revient genre quand même dans du 79, dans du 80. Fibonacci levels, puis après ça, on shut down. Mais si définitivement, là, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a un break-even ici? C'est où ce qu'on est? 11h02. Non, tu sais, je veux dire, ouais, tu commences à créer un. Je te le cacherai pas, tu commences à créer genre de quoi de vraiment. C'est sûr que c'est stressant ici parce que t'as 1h 30 minutes on field à ta stop. Là. T'as un 30 minutes puis 1h on field à ta stop. Là. À 11h02, mais par contre, là, c'est 11h. 11h from there est tellement plus proche d'ici, donc devrait vraiment juste distribuer. Ou au pire du pire, open low, high close. High close. Donc, ouais, sachant que c'est à 11h, 11h devrait pas revenir threat ma stop. 10h45 il est venu faire quoi, man? 10h45. Mais tu sais, ouais, ici, sachant, là, 11h, là, je vais pas break-even. Mais là, par contre, 10h45. Non, sachant qu'il y a un 5 minutes qui me protège même s'il est pas sponsor. Ouais, tu peux peut-être dire qu'il est sponsor à cause de la rejection. Oh my days, peut-être, man. Il est peut-être un petit peu sponsor, là, ce 5 minutes-là. Mais définitivement, je rentre pas sur une continuation sur ce genre de 5 minutes-là quand on a edge. Mais je pense que quand je suis peut-être dans le trade,
Puis là, en plus, on crée encore de l'ILR ici. On rajoute encore de l'ILR. Je pense pas que je vais... Non, mais je vais-tu break-even ici? Parce que 10,45 devrait juste nous... Quand je suis dans ce trade-là, man, 10,45 est où? 10,45, j'avoue, 10,45 devrait juste venir distribuer. Mais là, le problème, c'est que j'ai genre... Pourquoi j'irais break-even, Big? Si ça leur revient ici, ça tue vraiment ma stop. Pas tant, il y a un 5 minutes qui me protège. Check la belle rejection week. J'utilise pas les rejection week, mais pour mes key levels, dans ce cas-là, on peut dire que c'est une belle rejection week. Puis il y a un 5 minutes qui nous protège. Puis 30 minutes, il open à 10h30. Ouais, il est déjà open. Mais il n'y a pas l'une heure. L'une heure s'open pas tout de suite, s'open dans 15 minutes. Je pense pas que j'aurais allé break-even ici, Big. J'avoue qu'on commence à tomber dans une genre d'accumulation ici. Là. Un chose sur IS, hein? Ouais. Eh boy. Je peux pas croire pourquoi je vais break-even. On dépasse même pas. Si on aurait dépassé ici, je pense que j'aurais break-even, tu vois. Parce que là, on n'a plus de raison vraiment de revenir. À moins qu'il y ait une minute ou un gap qui me protège pour dent. Mais quand on prend même pas ça, puis je pense pas que je vais break-even. That's gonna be the trade recap. Parce qu'après ça, boom, on hit. Puis après ça, boom, full shutdown. Ça va être ça le trade recap d'aujourd'hui.